Moi, c'est Joe. Disons que j'ai la particularité de pouvoir observer certaines scènes de la vie quotidienne sans que l'on ne me voie, et surtout de les comprendre. J'ai la faculté de tout savoir, même vos pensées les plus personnelles. Je suis sûre d'avoir ces pouvoirs, mais personne ne comprend. C'est normal, je suis extraordinaire. Je suis pas comme vous. Il existe en revanche quelques contreparties à être quelqu'un d'extraordinaire. Disons que j'ai comme la sensation d'avoir un corps dissocié de mon esprit. De temps en temps, il m'arrive de regarder mon reflet dans le miroir, et pourtant, j'ai l'impression que le corps qui porte mon esprit ne m'appartient pas. Je vous vois aussi, vous, personnes ordinaires. Vous complotez contre moi car vous êtes jaloux. Vous faites tous en sorte de me ridiculiser. Vous essayez d'atteindre mes pensées et mes sentiments. Mais vous n'y parviendrez pas. Je suis trop puissante. Seulement, vous oubliez quelque chose. Je peux tout anticiper. J'anticipe donc vos magouilles contre moi. Enfin bon, n'ayez pas peur de moi. Je suis seulement un être supérieur capable de sentir chacune des ondes autour de moi. Moi, c'est Tom. J'ai un super pouvoir. Je suis capable de diviser mon esprit en plusieurs parties. Et oui, pas mal, hein. Je m'explique. Tout d'abord, je n'ai pas besoin des autres pour évoluer. Je m'en sors très bien tout seul. J'aime la solitude. De toute façon, nous ne sommes jamais mieux servis que par nous-mêmes, n'est-ce pas? Mon esprit me permet d'avoir plein d'idées en même temps. Bon, j'ai peut-être parfois un peu de mal à les organiser, mais j'ai tout le temps plein d'idées. Je peux passer par un maximum d'émotions en seulement 2 heures. D'un coup, je peux changer. L'autre jour, par exemple, j'ai pleuré très fort parce que mon chat s'est fait renverser par un camion. Je l'ai retrouvé la tête écrabouillée sur le bord de la route. J'étais triste. Et seulement quelques secondes plus tard, je riais. Je riais très fort aussi, mais je ne parvenais pas à comprendre pourquoi. A contrario, je peux également faire preuve d'une grande passivité face à des événements que je ne veux pas intégrer. Rien n'est visible sur mon visage. Mes émotions sont comme inexistantes. Je suis aussi muni d'une force extrême. Et ouais, comme les super-héros, je peux mettre des coups de poing énormes à ceux qui auraient le malheur de me vouloir du mal. Et puis mon esprit est lui aussi capable d'inventer des choses super. L'hiver dernier, j'étais au ski avec mon papa, en haut d'un glacier. J'ai regardé de longues secondes le paysage des montagnes enneigées, et puis d'un coup ce paysage est devenu un océan, bleu, comme je n'en avais jamais vu. Il y avait un bateau au loin, il était rouge lui. Je peux voir ce que je désire, est-ce réel? J'imagine, je ne le verrai pas sinon. Salut, moi c'est Sohan. Sohan. Pas Swan, c'est bon pour vous? Vous voyez tous les autres qui ont parlé avant? Ouais, ceux qui ont parlé de leur super don de la nature. Et bah s'ils existent, c'est un peu grâce à moi. Non mais c'est vrai, ils feraient quoi de tous ces super pouvoirs si j'étais pas là? Il faut bien qu'ils aient une raison pour les utiliser, non? Eh bien c'est là que j'interviens. Je suis un peu le super vilain de la bande, vous voyez? Il m'arrive parfois de faire preuve de violence, sans raison dite apparente, aux yeux de la loi par exemple. Regardez, quand j'étais petit, mon père me battait plusieurs fois par jour. Et bah conclusion, à 16 ans, je lui ai mis un coup qui aurait pu le tuer sur place si ma mère n'avait pas appelé les pompiers. Enfin bref, moi mon super pouvoir, c'est de terroriser tout le monde et de bouleverser cette société un peu trop rigide. Et on va pas se mentir, vous êtes content de m'avoir en vrai? Bah si, sinon on se ferait quand même bien chier dans ce monde de merde. Méditez sur ça. Schizophrénie paranoïde se caractérise par un patient qui démontre des comportements associables. Il voit le monde extérieur comme un danger pour lui, d'où l'origine de sa paranoïa. Un schizophrène paranoïde peut souffrir de dépersonnalisation. Il peut par exemple ne pas se reconnaître dans un miroir. Très souvent, ce trouble s'accompagne d'une sévère dépression. Schizophrénie hébéphrénique. Repli sur soi, le patient peut faire preuve d'une alternance soudaine et rapide entre tristesse et excitation. Un patient hébéphrénique peut même parfois faire preuve de violence, mais il peut également faire preuve d'une totale passivité face aux événements qu'il peut rencontrer. Incapable de ressentir quelconque émotion, le patient reste inexpressif. Il peut aussi faire face à de nombreuses hallucinations, ce sont des transformations de la réalité qu'il pense réelle. Schizophrénie éboïdophrénique. Caractérisée par des comportements hyperactifs avec de nombreux excès de violence. La personne malade se montre réticente à l'idée d'être en contact avec le monde extérieur et se montre par conséquent associable et peut paraître agressive sans raison particulière. Malade. Pas fou, juste malade. Ces 3 individus sont malades. Derrière leurs airs de super-héros, seul leur combat pour s'en sortir relève de l'héroïsme. Ils sont jeunes, mais malades. Il est nécessaire de les hospitaliser, en particulier au début de la maladie lorsque celle-ci peut être encore domptée. Le schizophrène devra suivre un traitement toute sa vie pour contrôler au mieux sa maladie. Le combat d'une vie.